Salut à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui je voudrais vous parler en fait d'un livre parce que ça fait un moment que je voulais vous parler de livres et puis un petit peu de manga, etc. Et en fait j'ai posé mon choix sur La Passe Miroir, Les Fiances de l'hiver. C'est un livre écrit par Christelle Dabos qui est vachement complexe et vachement intéressant. En fait elle s'est amusée à créer un monde mais totalement génial. C'est-à-dire que vous imaginez notre planète qui est complètement explosée en des centaines de petites... On va dire ça comment ouais, des centaines de petites orbites qui sont un peu indépendantes les unes des autres, mais en même temps qui sont quand même assez proches pour que les gens puissent aller l'un avec l'autre, et qui sont quand même dans un environnement qui est stable au niveau air et gravité. C'est vraiment un univers genre juste magnifique. Parce que chaque arche a sa spécialité, son pouvoir, ses règles, ses trucs, ses machins. C'est presque... Enfin, oui, c'est, on peut dire, des pays indépendants tous. Mais c'est très complexe. C'est-à-dire que d'un arche à l'autre, une règle peut totalement changer. Il n'y a pas de savoir-vivre, entre guillemets, ou comme ça, c'est... Chaque arche fait ce qu'il veut. Et en fait, dans Les Fiances de l'hiver, enfin les fiancés, pardon, l'hiver, on nous explique, enfin on nous raconte l'histoire de Ophélie, qui vient d'une arche, et que les doyens ont décidé de marier. Alors vous me direz jusque là, ouais, moi, ouais, et... Eh ben, sauf que il faut savoir que dans une arche, il y a un chef de famille, et que en dessous, c'est tous ses descendants. C'est-à-dire que toute personne vivant sur l'arche est un descendant du chef de famille. Et le chef de famille, faut-il le savoir, est immortel. Sauf que quand les doyennes veulent marier Ophélie, ce n'est plus à quelqu'un de l'arche. C'est-à-dire qu'elle, elle a refusé énormément de propositions parce qu'elle ne voulait pas se marier avec les gens qu'on lui proposait. Elle voulait en fait garder sa petite vie tranquille à mener son musée et à faire ce qu'elle voulait faire. Et ben les doyennes, elles ont dit « Ok, tu nous cherches, tu le trouves. On a une proposition pour faire un mariage avec une autre arche. Et ce sera toi. » Bon. Elle se dit bon, j'ai refusé tellement d'offres que malheureusement je vais pas pouvoir refuser celle-là quoi. Et elle se retrouve dans un beau pétrin parce que la personne qu'elle doit épouser de l'autre arche, c'est une personne d'une arche qui est genre totalement à l'opposé de la sienne. C'est-à-dire qu'elle il fait bon, il fait chaud, tout le monde se connaît, tout le monde est content. Enfin, il y a les petites guéguerres normales de famille et tout, mais il n'y a pas des histoires de meurtre, de coups bas, d'histoires que l'un va essayer de choper la femme à l'autre, etc., etc. C'est vraiment une vie paisible. Et l'arche de son fiancé, comment expliquer ça sans être vulgaire? Eh ben, c'est des meurtres, des coups dans le dos, du je te vole ta femme juste pour t'embêter, mais t'as pas le droit de voler la mienne. Bon, après, ça, c'est précisément un personnage, hein, ça aussi, voilà, mais. Enfin, c'est vraiment totalement opposé. Vous avez une arche qui est sûre, qui est sereine, les gens ils s'entendent bien entre eux, et même si c'est pas forcément, c'est pas grave, mais ils s'entendent. Sur l'autre arche, tout le monde a peur de se faire tuer au détour d'une ruelle. Et encore, une ruelle, c'est relatif. C'est dans un coin du château. Parce qu'en fait, l'autre arche, c'est un énorme château où tout le monde vit dedans. Et tout le monde est censé cohabiter dedans. Sauf que tout le monde veut tuer tout le monde. Et en fait, elle se retrouve là-bas, en tant que personne qui vient d'une autre arche. Et tout le monde se demande combien de temps elle va survivre. Parce que pour eux, elle va pas survivre. Autant pour la cruauté de son futur fiancé, enfin de son futur mari, que celle des autres familles. Parce que sur leur arche, il y a bien évidemment
le chef de famille et le reste de sa descendance. Mais au final, il y a eu tellement de Bronx qu'il y a eu plusieurs clans qui se sont formés. Et les clans qui sont entre guillemets puissants ont les faveurs de leur chef de famille, et les clans qui sont estimés nuls n'ont pas les faveurs de leur chef et vivent en fait en dessous de l'arche parce qu'il y a un espèce de plateau en dessous, enfin c'est un peu compliqué. Et le truc c'est que les nobles, donc les clans qui sont pris en compte par Farouk, le chef de famille, et ben en fait ils veulent tous avoir les faveurs encore plus hautes. Donc ils disent si je tue l'autre clan, ben j'aurai plus de faveurs. Vive les familles. Et de ce fait, et ben vous faites goûter votre soupe à chaque fois que vous mangez une soupe. Vous laissez quelqu'un boire à votre place à chaque fois que vous voulez boire quelque chose. Et surtout vous vous retrouvez jamais seul. Comment vous dire que elle, ça l'a légèrement beaucoup dépaysé quand même. Parce qu'elle, elle pouvait se balader à 3h du mat dans les rues, il n'y avait aucun souci. Hein, mais là, non. Donc elle passe de sa petite vie paisible à... il faut survivre. Et encore, ça c'est que... vous voyez le haut de l'iceberg? Il y a le bas de l'iceberg. Parce qu'en fait, c'est très compliqué. À la base, ils étaient censés se fiancer. Ah, oui, enfin, ils se fiancent. Pour que les deux arches se rapprochent politiquement. Sauf que de fil en aiguille dans le livre, tu comprends que du côté du pôle, donc l'arche de son fiancé, c'est pas politiquement qu'ils veulent se rapprocher avec l'autre arche, ils en ont en fait strictement rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils puissent se marier et que le... Enfin, que c'est les avantages, parce que je peux pas vous dire ce que je voulais vous dire, parce que sinon je vous spoil le livre et ça sert plus à rien que vous le lisiez. Donc en fait, eux, ils veulent juste les avantages que eux ils veulent, mais au final, l'autre, enfin, même Ophélie, en vrai, ils s'en fichent. Le seul truc qu'ils veulent, c'est qu'elle survive jusqu'au mariage, et bon bah. Enfin, après, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Après, au bout du tome 1, on sait toujours pas qui pense quoi de elle. À part sa marraine qui la suit partout. On ne sait pas vraiment les vrais avis des autres. Tantôt, on a l'impression qu'ils veulent juste se servir d'elle. Et de l'autre côté, on se dit, ah mais en fait, ils ont quand même un petit peu d'attention pour elle. Et de l'autre côté, genre 3 secondes après, il y a un autre truc qui nous dit l'inverse. Et on est complètement paumé. Et elle, et ben en fait, on va voir une évolution au niveau de son caractère qui passe de la petite fille dans les jupes de maman, on va dire, qui avait sa petite vie tranquille, qui passe à je veux survivre dans ce monde de brutes, même si j'en ai pas forcément les capacités, mais je veux le faire. Et elle y arrive. Après, il faut savoir que sur chaque arche, au niveau des familles, il y a des pouvoirs. Sur l'arche d'Ophélie, sur Anima, il y a l'animisme, le fait de pouvoir passer les miroirs et le fait de lire les objets. Alors Ophélie, elle fait partie des 3 catégories et c'est ce qui fait d'elle quelqu'un d'assez spécial. Parce que passe-miroir, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et elle, par exemple, la première fois qu'elle a passé un miroir, elle est restée coincée, ce qui fait qu'elle est maladroite. Genre, vraiment maladroite. Vous savez, vous dites, ah, je suis maladroite un petit peu. Genre, elle, il y a une marche, elle la loupera pas. Elle prendra la marche. Il y a quelqu'un lui envoie un petit truc, elle va louper le truc. C'est vraiment, vraiment maladroite. Après, au niveau de l'animisme, donc animer des objets, elle a animé une écharpe et elle a aussi animé ses lunettes. Donc ça veut dire que ses lunettes se réparent toutes seules quand il y a une fissure ou ce genre de choses. Et après, le dernier pouvoir, c'est celui qui est le plus intéressant dans le livre, parce qu'au final, c'est pratiquement autour de ça que tout le livre tourne. C'est-à-dire qu'elle va prendre un objet, par exemple, je sais pas, c'est sur mon bureau, je le prends, voilà, ça. Imaginez que c'est une broche qui a appartenu à peut-être 4 ou 5 personnes sur, on va dire 4 ou 5 générations. En fait, en y touchant, elle va en fait pouvoir revoir toute la vie de l'objet. Donc elle va le voir ça comme un film, quoi. Genre vous allez au cinéma voir la vie de, je sais pas, Aquaman, et ben elle va voir la vie de Aquaman
plus de son père, plus de son arrière-grand-père, plus de celui qui a été encore avant et avant et avant, jusqu'à la première personne qui a touché l'objet. Et c'est ce pouvoir qui est le plus intéressant chez elle, parce que c'est celui qu'elle maîtrise aussi le mieux, et qui intéresse le plus l'autre famille. Dans l'autre famille, la famille la plus intéressante au niveau des clans, qui nous intéresse, c'est les dragons. Les dragons, c'est donc des personnes qui, par la force de la pensée, peuvent en fait griffer ou attaquer les gens. C'est-à-dire, un bon exemple, c'est Elfenlied. Si vous connaissez le manga, en fait, c'est un personnage qui va pouvoir attaquer psychiquement les gens, mais comme si elle les attaquait physiquement. Et ça, elle va l'apprendre à ses dépens, c'est pas un très bon pouvoir quand c'est un ennemi. Vraiment pas. Après, il y a plusieurs autres clans, dont les mirages, en fait, qui vont créer des espaces sur ce monde où il fait moins 25 degrés, où t'as l'impression que t'es à la plage. Genre que t'as l'impression qu'il fait chaud, mais en vrai ton corps après il tombe malade parce qu'en vrai il fait moins 25 et que ton corps, lui, même s'il a l'impression qu'il a chaud, il sait qu'il a froid en fait. C'est un petit peu... voilà. Donc l'illusion va jusqu'à un certain point. Et après, il y a la toile. La famille de la toile, c'est la plus complexe dans le principe où chaque personne qui fait partie de la toile voit, sent et ressent tout ce que les autres ressentent. C'est-à-dire, si vous avez 15 personnes de votre famille dans la pièce, vous savez ce que chaque personne fait sans le regarder. Personnellement, j'aimerais pas trop, surtout avec le plus grand, enfin une des personnes qui est un coureur de jupons, qui se fait tout le monde dans l'arche, qui est un peu complexe comme personnage et qui va nous causer beaucoup d'autres nuits dans ce livre. Parce qu'en fait, on a juste envie de l'envoyer par-dessus bord. Voilà. Mais après, c'est assez compliqué de vous raconter plus de choses sans en dévoiler trop. Et après, je sais pas ce que je peux vous dire sans en dévoiler pas assez. Après, il faut savoir que c'est pas une histoire d'amour en vrai. C'est l'histoire d'une fille qui va vouloir vraiment survivre dans un monde qu'elle connaît absolument pas. Et surtout dans un monde où elle ne sait pas à qui faire confiance à part sa tante marraine. Et c'est quelque chose de très complexe parce qu'au final elle va essayer de se faire des connaissances en n'étant pas elle-même, parce qu'à un moment donné elle se retrouve déguisée en majordome homme, et au final elle va réussir à se faire des connexions avec des gens pour réussir à survivre. Et c'est vraiment intéressant au niveau de l'évolution du personnage, de voir comment elle évolue et pourquoi. Parce qu'on se dit, oui mais bon, si elle a un fiancé et puis que ce fiancé, en plus, il faut savoir, est assez haut dans la hiérarchie de l'arche, elle devrait pas avoir de problème. Mais en fait c'est tout l'inverse. Plus t'es haut dans la hiérarchie sur cette arche, plus t'as de gens qui ont envie de te tuer. Donc elle est dans la mouise. Et moi je me retrouve après la fin du premier tome à me poser 1 million de questions sur les intentions de chaque personnage de l'arche où elle est allée, parce que pendant tout le livre on sait pas sur quel pied danser et c'est juste énorme parce qu'en fait elle a réussi à créer une complexité dans ce livre tout en restant claire et vraiment à aucun moment elle nous perd dans ce qu'elle nous raconte. Elle est très claire, elle nous explique tout, elle fait en sorte que tout soit bien posé. Et c'est vraiment quelque chose de génial. Après, il faut savoir qu'à un moment, c'est quand même long et compliqué de continuer parce que on a l'impression que ça avance pas. Mais en fait, en vrai, ça avance. Mais c'est très complexe. Et c'est vraiment un livre, franchement, j'ai eu un plaisir à le lire. Mais il a fallu quand même que des fois je me pose et que je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce que ce personnage va faire maintenant? Pourquoi elle va le faire? Et comment elle va le faire? Est-ce qu'elle va pouvoir faire confiance à ce personnage? Même nous, en fait, au final,
on se pose la question, est-ce qu'elle peut faire confiance à ce personnage? Comment elle va pouvoir lui faire confiance et qu'est-ce qui va nous prouver qu'elle peut lui faire confiance? Et c'est tout un jeu qui va faire que on va se mettre à sa place et se demander comment elle va faire. Et moi, c'est pour ça que là j'ai acheté le 2, mais en attendant que j'achète le 2, j'avais commencé un autre livre, dont je vous parlerai sûrement une autre fois. Et là, en fait, on va dire, ce qui me pousse à finir le deuxième, en plus de l'envie de lire de ce livre, c'est de savoir ce qui va se continuer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'il va y avoir une évolution, est-ce que les personnages vont un peu se poser sur leur truc, est-ce qu'on va comprendre exactement ce que le fiancé veut, est-ce qu'il est que intéressé ou est-ce qu'il est aussi dans un sens intéressé émotionnellement. Et c'est tout un dilemme qui est juste magnifique. Donc personnellement, si vous avez un livre à acheter, La passe miroir, Les fiancés de l'hiver, c'est ce que je vous recommande. Et en plus de ça, si vous allez à Balexer, à la FNAC, vous aurez une fangirl qui viendra vous en parler aussi. Parce que je vous dis même pas, il est trop génial. Et là, j'espère franchement qu'elle va continuer et qu'elle va pas laisser cette œuvre inachevée parce qu'elle mérite vraiment d'être finie. Donc moi, j'espère que ça vous a plu. Après, comme je vous ai dit, le truc c'est que c'est un peu compliqué à expliquer, donc j'espère que vous m'avez quand même comprise et que vous avez été intéressés. Si vous pouvez, vraiment, achetez-le et lisez-le. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous avez peut-être l'intention de le lire. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne nuit, une bonne semaine, ça dépend quand vous me regardez. Et ciao!